His Excellency Mr. Mahamat Saleh Adoum Jerou, Ambassador, Permanent Delegate of Chad to UNESCO. You have the floor, Your Excellency. Monsieur le Président de la Conférence générale, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Madame la Directrice générale, Mesdames et Messieurs les ministres, chefs de délégation, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les conférenciers, c'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de prendre la parole devant cette auguste assemblée à l'occasion de la 38e session de la conférence générale de notre organisation. À cet égard, permettez-moi de m'associer à ceux qui m'ont précédé pour adresser toutes mes félicitations à M. Simata Stanley pour sa brillante élection comme président de cette session. J'adresse les mêmes félicitations au président sortant, M. Yao Ping, la directrice générale, et au secrétariat général de la conférence générale pour la qualité du travail consacré à la préparation de cette session. Monsieur le Président de la conférence générale, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Madame la directrice générale, distingués conférenciers. La 38e session de la conférence générale se déroule dans un contexte particulièrement difficile, avec la persistance des extrémismes politico-religieux qui font chaque jour des milliers de morts et jettent sur les routes des centaines de milliers d'autres victimes cherchant désespérément des terres d'asile. Mon pays subit également, depuis quelques mois, les assauts meurtriers des terroristes de la secte Boko Haram. Mais ces attaques aveugles n'entameront en rien la détermination du Tchad et de son président, son Excellence M. Idriss Déby Itno, à prendre une part active à l'éradication de ce mal absolu du XXIe siècle. Mais malgré les adversités de toutes parts, liées à la chute du prix du pétrole, du changement climatique, à la lutte contre le terrorisme et à l'afflux des réfugiés venant des pays voisins, le Tchad tient le cap de son développement, en particulier dans les domaines des infrastructures routières, scolaires et sanitaires, mais également et surtout dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage, les deux mamelles de l'économie nationale. Dans le domaine de l'éducation, le Tchad, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, a entamé une nouvelle réforme qui commence à porter ses fruits, notamment par une amélioration de la fréquentation des filles et de meilleurs résultats au baccalauréat. 2 documents de stratégie sur l'introduction du TIC dans l'enseignement et sur la formation technique et professionnelle ont également été élaborés et attendent leur mise en œuvre. Malgré les efforts, les défis demeurent nombreux, car l'école tchadienne reste encore tributaire d'un enseignement peu performant au primaire à cause d'une importante frange d'enseignants peu non qualifiés, héritage de la longue période des troubles que notre pays a traversés. C'est pourquoi le Tchad, avec l'appui technique de l'UNESCO, a élaboré et mis en œuvre pour la période 2013-2015 la stratégie intérimaire pour l'éducation et l'alphabétisation financée par le Partenariat mondial de l'éducation à hauteur de 47 millions de dollars et le Qatar pour 13 millions de dollars. Qu'ils en soient vivement remerciés ici. Cette stratégie a pour objectif l'atteinte de la scolarisation primaire universelle, la construction des infrastructures scolaires, le développement de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Dans le cadre de la poursuite de la réforme de l'éducation, notre pays a entamé l'élaboration d'un plan décennal de développement de l'éducation et de l'alphabétisation pour la période
2026. À cet égard, le Tchad souscrit entièrement à la déclaration d'Ancône et au cadre d'action éducation 2030 issu du Forum mondial de l'éducation 2015 auquel notre pays avait activement pris part. Dans le domaine de la culture, le Tchad, après le classement des lacs Onyanga en 2012, poursuit la mise en œuvre de la Convention concernant la protection du patrimoine culturel et naturel. Un autre défi, et non des moindres, guette le Tchad. Il s'agit des effets désastreux du changement climatique qui accélère l'assèchement du lac Tchad, dont la superficie est passée de 250 000 km² dans les années 1960 à 2500 km aujourd'hui. Et si cet écosystème venait à disparaître, c'est la vie de plus de 30 millions de personnes qui seraient directement menacées. Pour finir, je voudrais, à l'occasion du 110e anniversaire de l'UNESCO, et au nom du gouvernement, exprimer la solidarité du Tchad et toute sa volonté d'accompagner notre organisation dans toutes ses initiatives pour la promotion de la paix dans le monde. Shukran ala mutabatakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.